Coucou, coucou, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo tirage du mois de mars 2025. Mes chers Capricornes, donc encore désolé, sur ce galet, votre signe n'est pas bien écrit. La boule devrait être en théorie en dessous, mais ce n'est pas grave parce que je comprends quand même que c'est votre signe et que c'est vous. Voilà. Donc, pour ce faire, ce mois-ci, j'avais envie de mettre l'accent sur le message souche qui est important que vous sachiez pour votre mois de mars, d'accord? Donc, ce n'est pas un tirage prédictif avec tous les thèmes comme je l'ai fait pour le mois précédent. C'est un tirage plus, vos guides, ils veulent mettre l'accent sur quoi? Qu'est-ce qui est important pour votre mois de mars, d'accord? Donc, nous allons aller voir avec les charms dans un premier temps et ensuite, nous allons bien sûr tirer les cartes avec plusieurs tarots, avec un tarot et plusieurs oracles. Ok, alors pour votre tirage de charms, donc nous sommes partis. Qu'est-ce que vos guides veulent dire? Qu'est-ce qui est important pour votre mois de mars, mes chers Capricornes? Ok. D'ailleurs, qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Ici, on a une genre de pyramide, ok? Ça, c'est comme la souche. La souche. On a la clé, une solution que vous avez reçue, ok? Vous savez quoi faire d'une situation lorsque vous commencez le mois de mars. Parce que vous avez reçu des nouvelles, vous avez reçu un message qui vous a illuminé, qui vous a donné des idées, qui vous a donné la clé, la solution. La solution à quoi? La solution à un pas que vous devez faire alors qu'il y a une situation qui est gelée. Un premier pas dans une situation qui a l'air glacée, qui a l'air de ne pas avancer. Je crois que vous allez rentrer dans votre mois de mars soulagé. Je crois que vous allez rentrer dans votre mois de mars soulagé qu'une situation, soulagé d'avoir eu un dénouement heureux d'une situation qui pouvait vous stresser, ok? J'ai vraiment ça ici dans les énergies. Et quand même, le pied, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Et le flocon de neige, c'est quand même, bon, la glace. Donc, le premier pas sur la glace, ça se peut que vous vous sentiez pas nécessairement très solide encore pour ce mois de mars. Ça se peut que vous ayez l'impression que ça glisse, qu'il y a quelque chose qui vous échappe. OK. Allons voir avec le symbolone comment vous allez être pendant ce mois. OK. Tiens, on embrasse les Sagittaires avec Jupiter. On a vraiment comme un prêtre ici, un prêtre qui a une annonce à faire. Vous avez une annonce à faire pour ce mois. Mais il y a vraiment un soulagement que je reçois encore. Il y a un soulagement que je reçois. OK, on va aller chercher plus d'informations pour qu'est-ce qui est important pour votre mois de mars, mes chers Capricornes. Alors, qu'est-ce qui est important que vous sachiez? On a ici les fondations. On a ici la source avec la fleur de lotus. Et nous avons également la fuite. Tiens, ok. La fuite. Niveau relationnel, on a le retour. Stabilité. D'accord. Retour, stabilité. Et je vais en un autre. Patience. Retour, stabilité et patience. Est-ce que vous voyez tout? Si je le mets là, vous allez le voir. Je vais peut-être la monter un petit peu. Je vais
ça comme ça pour que vous voyez vraiment tout. Ok. Voyons voir avec le tarot pour votre mois de mars, mes chers Capricornes. On a le 3 de bâton. Ces cartes, elles tournent vraiment bien. Le roi de bâton. Le 3 de coupe. Le pendu. Ainsi que la force. Waouh, magnifique cette carte. Ok. Alors, je vais peut-être un petit peu monter pour bien que vous voyez tout. C'est vrai, bon. Ok. Je vais regarder les cartes, je vais les observer un moment. Quand même, on a 2 fleurs de lotus ici. Ce n'est pas rien. Puis en plus, le mot qui représente la lotus, c'est patience cette fois-ci. Donc la patience, ça prend du temps à une fleur de lotus de fleurir. Surtout qu'elle grandit dans la boue, qu'elle grandit dans un environnement qui n'est pas propice. Ça prend du temps. Laissez-moi regarder. Ok. Ici, vos guides veulent vous parler clairement avec le pop et la glace d'une situation, ok, que vous voulez fuir, ok. Il y a une situation que vous voulez fuir. Vous voulez fuir le passé. Vous voulez fuir le passé, exact. Peut-être aussi que vous allez comme fuir la réalité en vous projetant dans un voyage, dans une situation que vous organisez pour plus tard avec des personnes que vous aimez, ok? Peut-être que vous fuyez la difficulté de l'environnement, ok, actuel, en projetant des plans. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est comme l'essence de votre mois de mars. J'ai pas l'impression que vous allez être dans l'action ce mois-ci. J'ai plus l'impression que vous allez être dans la planification. Dans la planification et que vous savez que pour ne pas perdre pied, vu que vous êtes dans un environnement peut-être hostile, peut-être difficile de rester droit, parce que quand on marche sur la glace, ça glisse, on patine, hein? Et quand que je vous sens vraiment comme, justement, on a la stabilité en plus ici, retour de la stabilité, vous êtes focus sur revenir stable, en quelque sorte. Vous êtes focus sur comment est-ce que je peux faire pour revenir stable. J'ai une annonce à faire, je veux passer du temps avec ma famille, avec mes amis, avec des personnes avec qui j'aime. Et pour passer du temps avec eux, je sais que je dois organiser des sorties, je dois organiser un voyage, je dois organiser quelque chose. Et pour ce faire, je dois observer qu'est-ce qui se fait. Ok, quand même, ici, on a un appareil photo, hein, avec le personnage qui observe la rivière, qui me fait penser quand même à une place où je suis allée cet été. Mais bref. Et en fait, on a le roi de bâton qui, lui, il a sa lampe, il est prêt à toute éventualité, il est prêt au voyage. Voilà, il y a la planète derrière lui, puis il sait exactement quoi faire. Puis il y a le lion qui est sur son chandail, en plus. Puis on a le lion ici, qui est la force. Donc, qu'est-ce qui... Vous allez devoir faire appel à votre courage pour faire face
à la situation qui est glacée et qui vous déséquilibre pendant ce mois de mars, ok? J'ai vraiment ça. Parce que vous pouvez pas rester sur place. Vous êtes pas bien où vous êtes, ok? Il y a quelque chose que vous voulez fuir. Et cette chose que vous voulez fuir fait partie de votre passé, fait partie des fondations de quelque chose que vous avez probablement construit de vos mains, mais que vous voulez peut-être plus, puis que vous êtes comme, ok, je veux plus de ça, mais j'ai pas le choix de faire avec parce que je dois patienter et avoir mes ressources. Donc, vu que je ne peux rien faire de cette situation, bah, je vais organiser quelque chose où je peux fuir puis m'amuser. Donc, c'est comme une porte de sortie, de secours que je vois prendre. Vous essayez d'être sage le plus possible. Mais il y a une annonce que vous voulez faire ici. Vous voulez faire une annonce pendant ce mois de mars. Une annonce aux gens que vous aimez. Et possiblement que ça a un lien avec le projet que vous projetez, que vous vous projetez dedans. Vous vous projetez dans un projet, dans un voyage, dans quelque chose ce mois-ci pour tenir le coup au quotidien. C'est vraiment ça que j'ai ici. Okay. Quelle est cette situation précaire? C'est quoi cette situation qui vous fait autant patiner, qui vous donne autant de misère pendant ce mois de mars? C'est quoi la situation qui vous fait patiner et vous donne la difficulté comme ça? On peut pas. On a le soleil. On a le bruit des tambours. Intéressant. Le bruit de tambour avec l'as de pentacle. La situation qui vous donne de la misère, c'est que vous êtes... Ok, il y a un travail, il y a une souche, ok? Il y a quand même encore cette notion de fleur. Hein? C'est que ça prend du temps, en fait, de fleurir, de prendre de l'expérience. Et avec l'expérience vient la confiance en soi. On ne peut pas avoir la confiance en soi avant l'expérience. C'est impossible. Il faut d'abord acquérir l'expérience. Et en fait, c'est comme si on mettait en lumière que vous n'avez pas encore tout à fait l'expérience pour faire quelque chose. OK? Là, vous mettez à votre situation. Bien sûr, c'est un tirage général sur YouTube, donc vous mettez à votre sauce. Mais ce que je veux dire ici, c'est comme il y a une situation qui est d'ordre financier ou professionnel, hein, qui prend beaucoup de temps à s'épanouir. Et à cause que ça prend du temps à s'épanouir, c'est comme si vous mettiez votre bonheur sur la touche. Et là, il y a les bruits de tambour qui sonnent pour vous dire, il est peut-être temps que tu fasses quelque chose par rapport à ça. Mais, voyons voir qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est quoi que vous pouvez faire? On a le 9 de bâton. Ne lâchez pas, même si c'est difficile, en fait. Parce que acquérir de l'expérience, ça prend du temps et ça prend de l'expérience. OK? Ça prend du temps et ça demande aussi qu'on se retrousse les manches et qu'on se met les mains dans la pâte. Qu'on essaye des choses. Et c'est ça qui est difficile. Parce que vous savez que vous êtes encore au début de votre expérience. Et qu'à cause de ça, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Vous voyez pas que plus les jours avancent, plus vous devenez expérimenté. Et plus vous devenez expérimenté, plus vous allez avoir du fun. Le fun arrive. Mais au début, c'est pas possible. Donc ici, vous faites du mieux que vous pouvez en faisant une annonce à quelqu'un que vous aimez, une surprise de projection, de projet où vous vous projetez dans un projet. Vous avez énormément d'attentes
à propos de ce projet. Parce que ce projet vous garde les pieds sur terre, ok? Dans cette période difficile qui est quand même assez fatigante, ok? Qui est très fatigante, très, très éprouvante pour votre corps, pour votre esprit. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais vous allez être capable, stratégiquement, ok, à l'image de cet archer ici, si vous établissez le but de pourquoi est-ce que vous voulez aller chercher cette expérience. Pourquoi vous faites ça? Si vous allez chercher le but, hein, qu'est-ce que vous... Ce personnage, il sait exactement qu'est-ce qu'il va viser avec cet arc. Il attend juste le moment opportun pour tirer sa flèche. Donc, ce mois-ci, on va vous demander de la patience. On va vous demander de la patience, de la persévérance, d'où la force ici. La force, elle maîtrise ses pulsions. Elle maîtrise son lion intérieur. Vous allez maîtriser votre lion intérieur pour ce mois. Je vous vois galérer, avoir de la difficulté à voir le bout, hein? Avoir de la difficulté à voir les choses sous une autre perspective, en voyant que vous n'êtes pas attaché, puis que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ici, il y a des idées qui arrivent. Et par rapport à ces idées, il y a un projet qui se tarde à avancer, ou il y a une situation au niveau financière ou professionnel qui se tarde à avancer, ok? De la difficulté. Voilà, vous êtes sur la glace. Ça va être le mot, vous êtes sur la glace. Mais lâchez pas. C'est ça le fin mot de l'histoire, c'est ne lâchez pas, ok? Vous êtes dans des belles énergies quand même, vous êtes dans une énergie de j'ai envie d'annoncer des bonnes nouvelles à mon entourage. J'ai envie de voir tout le monde, j'ai envie de rassembler. C'est rassembleur, vous êtes rassembleur pendant ce mois de mars. Et embrassez ces énergies. Embrassez ces énergies, c'est vous ce mois-ci. Et même si vous avez envie de fuir quelque chose, peut-être que vous pouvez l'éviter pendant un certain temps, mais il va falloir adresser cette chose à un moment ou à un autre. Soyez préparés. Parce que bon, ça va demander de la patience, en fait. Ça va demander de la patience. Puis au niveau relationnel, on revient sur quelque chose qui est important pour vous. Il y a une discussion qui revient à propos de quelque chose qui est important pour vous, qui est en lien avec cette chose du passé que vous fuyez. Donc, ce mois-ci, je crois que vous pourrez plus fuir. Vous pourrez plus fuir. Va falloir faire face à la vérité. Et la vérité, c'est que il faut continuer pour avancer, pour pouvoir être expérimenté, pour avoir confiance en soi, la fameuse confiance en soi. Il faut tenter des choses et faire les choses. Voilà pour ce que je vois pour vous, mes chers Capricornes. Donc, ce mois-ci, je crois que vous allez être vraiment dans la projection d'un voyage, d'un bon moment passé en famille ou avec des amis. Vous allez être rassembleur et organisateur. C'est vous qui avez le lead avec le roi de bâton. Et mais vous cachez que vous avez peur de quelque chose. Voilà. Vous cachez que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de faire fausse route et tout, mais la bonne nouvelle, c'est que non, vous faites pas fausse route. Continuez.
Continuez et agissez intelligemment en sachant ce que vous visez avec l'arc. Et c'est en sachant ce que vous visez que tout va se simplifier. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mars, mes chers Capricornes. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que vous allez passer un beau mois de mars. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!